17h45 sur l'horloge de Grandi TV, soyez les bienvenus. Nous sommes le lundi 30 décembre. Au sommaire de cette édition, la solidarité à l'homme 2 jours après l'explosion et une nouvelle grève à la SNCF. Dernier jour pour vous inscrire sur les listes électorales. Jusqu'à demain, les mairies vous accueillent. Pour cela, n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Les prochaines échéances électorales se dérouleront en mars prochain. Il s'agira de voter pour le maire de votre commune. Cette année encore, une campagne d'affichage a été menée sur l'ensemble de la métropole lilloise pour inciter les personnes à s'inscrire et puis ainsi faire reculer le taux d'abstention. Et comme bien souvent, les futurs votants se sont déplacés à la dernière minute pour pouvoir accomplir leur devoir de citoyen. Tanguy Léclus s'est rendu pour nous à la mairie de Lille. C'est important pour moi, je trouve. Ça nous concerne nous. Si on ne vote pas, on n'est pas content de ce qui se passe après en France et pour ce qui nous concerne. C'est un devoir civique. Voilà, c'est bien de faire entendre sa voix et puis de participer aussi à la vie politique, la vie publique. C'est vrai que je le vois plus comme une obligation et un devoir, même si je me dis que d'une certaine manière, au moment où je vote, ça me permettra de changer certaines choses, même très peu. Et puis à noter que les cartes électorales seront envoyées à partir du 1er mars 2014, donc ne soyez pas inquiétés si vous ne les recevez pas tout de suite. Explosion à l'homme. Samedi matin, les habitants du quartier rue de Gallieni ont été plongés dans une scène d'horreur. Une camionnette transportant des bonbonnes de gaz a littéralement explosé, ravageant tout sur son passage. Également sur un large périmètre. Les dégâts matériels sont considérables. 3 maisons ont été totalement détruites, dont ont été touchées par les flammes. 3 véhicules ont été incendiés. Par chance, il n'y a eu aucune victime. Aujourd'hui, la rue montre ses stigmates. De nombreuses vitres ont été brisées par le souffle de l'explosion et seuls les murs de briques sont restés debout. Sur les façades, la suie s'étend sur de nombreux mètres. Ce matin encore, certains voisins étaient sous le choc. On s'est revu le matin même, mais bon, personne ne parlait vraiment, quoi. Tout le monde était tellement surpris et on se posait tous la question de savoir si tout le monde était sorti des maisons. J'ai vu certains voisins, effectivement, notamment des gens à qui la maison a quasiment brûlé. Bon, ils ont été relogés chez des amis, mais bon, et pour d'autres, malheureusement, je les ai pas revus, mais ils ont tout perdu. C'est ça le plus malheureux. C'est pas... Moi, j'ai perdu une partie de ma voiture qui a brûlé, mais ça c'est rien comparé à tous ces gens qui ont tout perdu toute une vie. Et puis sachez qu'une enquête est en cours et elle devra déterminer comment ce camion a pris feu. Le chauffeur a été déféré ce midi au parquet de Lille où il a été mis en examen pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui par manquement à la réglementation sur le transport des matières dangereuses. Sachez par ailleurs qu'un élan de solidarité est en ordre de marche pour aider les sinistrés qui ont tout perdu dans ce violent incendie. Vous pouvez déposer du linge, de la vaisselle, des vêtements ou du mobilier au premier étage de la mairie de l'Homme. Vous pouvez également faire un don. Dans le reste de l'actualité, macabre découverte à Marquette-les-Lilles. Hier, dans une habitation située rue Nouvelle, un homme âgé entre 30 et 35 ans a été découvert sans vie. Le corps a été retrouvé au pied d'un lit. La victime aurait reçu plusieurs coups de couteau. Un jeune homme qui a alerté les secours aurait avoué le meurtre. L'homme souffrirait de troubles de la personnalité. Une enquête a été ouverte. Grève à la SNCF jusqu'à ce soir, seulement 3 TER sur 5 circuleront dans la région. Les usagers doivent de nouveau prendre leur mal en patience en cette fin d'année. Par ce mouvement, les conducteurs dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Une grève soutenue par la CGT, la CFDT et Sudrail. Le son de cloche n'est pas tout à fait le même du côté de l'UNSA Cheminot, même s'ils évoquent eux aussi des problèmes au sein même de leur quotidien. Ils déplorent qu'un mouvement pénalise les usagers en ces fêtes de fin d'année. C'est clair que la productivité, aujourd'hui, elle se fait de plus en plus au niveau de la conduite. Petite anecdote qui est assez cocasse, lorsqu'on appelle des crochets entre les arrivées et départs, vous avez 8 minutes qui s'écoulent. Ce qu'il y a que les conducteurs, quand ils arrivent par exemple en gare de Dunkerque, de Bologne, de Lille ou d'ailleurs, ont 8 minutes pour descendre de leur train et remonter à l'autre extrémité. 8 minutes. Des choses élémentaires, essentielles, telles que faire leurs besoins. Vous voyez, je suis très direct, mais nous sommes des êtres humains. Et les conducteurs n'ont pas le temps d'aller faire leurs besoins.
Les cafés crèches poussent comme des petits pains sur la métropole lilloise. Pour cette fin d'édition, nous vous présentons l'une d'entre elles. Elle s'appelle Mon Monde à moi et elle est située à Marcq-en-Barœul. Cette petite structure accueille les enfants mais aussi les parents. Et c'est Chloé qui est en charge d'accueillir ce joli petit monde depuis le mois de septembre. C'est elle aussi qui organise et gère toutes les activités créatives proposées. Et il n'y a que l'embarras du choix parmi les ateliers consacrés à la cuisine, à la danse, aux arts plastiques, à la musique et même à l'anglais. Idil Gunaï l'a rencontré pour nous. On l'écoute. L'activité art plastique, c'est vraiment la concentration, la création aussi. On leur impose rien. C'est-à-dire que s'ils veulent d'un seul coup, comme là tout à l'heure, elles disent changer de couleur, s'ils veulent en rajouter 15, on met vraiment l'accent là-dessus. C'est vraiment adapté à chaque enfant, c'est à leur rythme, c'est pour ça que c'est une petite structure en fait. Je voulais pas une grosse structure pour pas justement avoir une vingtaine d'enfants et pas pouvoir m'occuper s'il y en a un qui est un peu plus en difficulté ou s'il y en a un qui a un peu plus de mal. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve à présent pour votre météo. Restez avec nous.